allons écouter la parole de Dieu. Et après, nous allons prier pour vous. Des gens vont changer de camp. Ils vont découvrir la vérité. Et ils vont quitter des ténèbres pour entrer dans la lumière. La lumière porte un nom. Le nom de la lumière, c'est Jésus. En expérimentant la puissance de Jésus, vous serez sauvés. Certains vont connaître pour la première fois une nuit tranquille. Parlons. Dieu va te bénir de sa présence au nom de Jésus. Quand Jésus marchait dans les rues de Nazareth, de Galilée, il voyait les malades, il les guérissait. Il n'y a pas un seul malade que Jésus n'a pas pu guérir. Demande à ton voisin que, mais pourquoi Jésus ne va pas alors me guérir ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus ici malades, qui lèvent la main? Tous ceux qui sont venus ici malades, commencez déjà à clamer pour votre guérison. Le titre de mon message ce soir. Le titre de mon message ce soir. Je vous dis. Vous voulez vraiment que je vous dise? Ok, faites silence. Je vais vous dire quel est le titre de mon message. Le titre de mon message, c'est regarde mes mains. Regarde mes mains. Tourne-toi vers ton voisin. Montre-lui les mains. Dis-lui, regarde mes mains. Dis-lui, regarde mes mains. Regarde mes mains. Voilà le message que nous allons écouter ce soir. Jésus est mort. Descends de la croix. Et nous croirons en toi. Mais Jésus n'est pas descendu. Ses mains étaient blessées pour nos péchés. Il était déchiré pour nos iniquités. Et la souffrance qui doit te donner la paix tombait sur lui. Jésus n'a pas refusé de mourir parce qu'il t'aimait, parce qu'il m'aimait. Il est mort par amour. Et quelques jours après, les ennemis de Jésus continuaient à se moquer. Et il disait à ses disciples, mais où est donc votre maître? Ça fait déjà 2 jours il est dans le tombeau. Où sont passées ses promesses? Et le troisième jour, quand tout le monde était découragé, même ses disciples avaient abandonné la foi, un ange a roulé la pierre du tombeau. Et Jésus est ressuscité. Il est sorti vivant du tombeau. Notre Jésus n'est pas dans un tombeau. Il est ressuscité. Et il est présent ici à Guidère pour parler à quelqu'un qui est dans la foule. Quand Jésus est ressuscité, il n'est pas monté au ciel directement. Il est allé vers les disciples et ses amis. Comme il vient aussi vers vous aujourd'hui. Comme il vient vers toi aujourd'hui. Il savait qu'ils sont tristes. Ils ont perdu tout espoir. Et Jésus est venu leur redonner de l'espoir. Ils avaient peur de leurs ennemis. Et la Bible dit que Jésus est entré alors que la porte était fermée. Je prie qu'il y ait une rencontre entre Jésus et toi ce soir. Et Jésus, Thomas a dit, si moi-même je ne vois pas les trous qu'il y avait dans ses mains, car il a été crucifié, et je ne vois pas le trou dans son côté, je ne croirais pas. Une semaine plus tard, ils étaient rassemblés dans le même lieu. Jésus est encore venu et il les a encore trouvés dans la maison. Il est entré sans passer par la porte et il a dit, la paix soit avec vous. Thomas s'est levé, il était étonné. Et Jésus lui a dit, est-ce
a dit, regarde les mains. Regarde mes mains. Viens mettre la main dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas a crié. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il a reconnu que celui qui était devant lui n'était pas un simple homme. C'était Dieu lui-même. Mais qu'est-ce qui a poussé Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu? Quand il regardait les mains de Jésus, qu'est-ce qu'il a vu sur les mains de Jésus? Jésus a dit, regarde mes mains. Regarde mes mains. Dis à ton voisin, regarde mes mains. Montre tes mains à ton voisin. Dis-lui, voisin, regarde mes mains. Qu'est-ce que tu vois sur tes mains? Qu'est-ce que tu vois sur mes mains? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui peut t'amener à confesser quelque chose de différent? Je suis sûr que ton voisin ne voit que la peau et la poussière. Qui a vu quelque chose d'autre dans la main de son frère tout à l'heure? Je suis sûr que même ceux qui avaient l'argent dans leur main ont déposé avant de montrer leur main au voisin. Parce que vous-même, mais quand Dieu regarde tes mains ce soir, il voit toutes les méchancetés que tes mains ont fait. Dieu regarde tes mains. Il voit ce que les autres ne voient pas. Tu as fait les choses en cachette. Dieu regarde tes mains. Il voit les gens que tu as tapés. Il voit les gens que tu as volés. Il voit les femmes que tu as caressées. Il voit les mariages des gens que tu as gâtés. Quand Dieu regarde tes mains, il voit toute la vie misérable dans laquelle tu es. Quand Dieu regarde tes mains, il y a encore les taches de ton péché sur tes mains. Quels sont les péchés que tu et m'empêchent d'agir en votre faveur? Faut même porter les traces des commérages que vous avez fait. Faut même porter les larmes des enfants que vous avez maltraités en famille. Faut même porter toutes les traces du mal que vous avez fait. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de vos prières ne sont pas exaucées. Tu peux jeûner. Même après les 40 jours, jeûne encore 40 par 40. Si tes mains sont souillées de péché, ça va empêcher Dieu d'agir pour toi. Il y a des gens ici qui se sont même découragés à un moment. Et ils ont dit, mais à quoi ça sert même de prier ou d'aller à l'église? Mais si tes mains sont sales, comment est-ce que Dieu peut t'exaucer? Dis encore à ton voisin, regarde mes mains. Le voisin ne voit rien sur tes mains, mais Dieu voit toutes les choses que tu as faites sur tes mains. Tout le monde te trouve gentil, mais Dieu sait que tu es faux. Et si tu meurs avec les mains sales, tu vas aller tout droit en enfer. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu ne t'a pas créé pour aller en enfer. Dieu t'a créé pour que tu sois son ami. Dieu t'a créé pour que tu passes l'éternité avec lui. C'est pour ça que quand tes mains étaient sales, Jésus est venu avec ses mains. Il a pris tes péchés et il est allé à la croix. Et ses mains ont été percées pour toi. Ses mains ont été blessées pour toi. Qu'est-ce que Thomas a vu sur les mains de Jésus? Pour confesser qu'il est son Seigneur et son Dieu. Quand Thomas a regardé les mains de Jésus, il a vu les mains du Créateur. Il a vu les mains qui ont créé l'univers au commencement. Il a vu les mains que Dieu a utilisées pour façonner la terre. Quand il a regardé les mains de Jésus, il s'est rappelé des mains qui guérissaient les malades partout où ils allaient. Il s'est rappelé que les mêmes mains avaient touché des personnes qui étaient mortes
vu un enfant qu'on amenait à la tombe. Il est venu. Et avec sa main, il a touché le cercueil. Et cet enfant a ressuscité. Thomas a revu la main qui avait ressuscité cet enfant. Thomas a vu la main qui bénissait régulièrement les petits enfants. Thomas a vu la main qui a guéri tellement de personnes. Il a vu la main qui les encourageait quand ils étaient découragés. Et quand Thomas s'est encore approché, ses mains n'étaient pas simples. Il a vu les trous dans les mains. Il voulait voir les trous des clous. Il a vu les trous des clous. Et il a reconnu. Voici celui qu'on a crucifié, ça fait quelques jours. Je vois encore ses plaies. C'est pour moi qu'il a été blessé. C'est à cause de moi qu'il a reçu ses clous. S'il a souffert ainsi pour moi, il n'y a pas d'autre raison que je serve quelqu'un d'autre. Celui qui a laissé sa main se percer pour moi sera mon Seigneur et mon Dieu. Et justement, il a dit mon Seigneur et mon Dieu. Je vais vous dire quelque chose ce soir. Les mains de Jésus se sont percées pour nous tous. Jésus est mort pour tous les hommes. Même les prophètes. Même les responsables religieux. Je ne sais pas qui tu es, mais je sais que Jésus a percé sa main à cause de toi. Il est mort à ta place. Et maintenant, si tu veux, tu peux rester de ton côté. La mort de Jésus sera inutile. Net comme quand tu as le savon à la boutique. Le savon à la boutique ne rend pas les habits propres à la maison. Si vous voulez que le savon soit utile, vous devez le prendre à la boutique, l'amener à la maison et mettre sur vos habits pour frotter. C'est vrai ce que je dis. Sinon, ça ne sert à rien que les savonneries travaillent. De la même manière, les mains de Jésus qui ont été percées, si tu veux que ça te sauve, tu dois faire comme Thomas. Tu dois confesser que Jésus est ton Seigneur et ton Dieu. Thomas a regardé les mains de Jésus. Tout à l'heure, vous avez regardé les mains de votre voisin. Vous n'avez rien vu. Mais Thomas a vu dans les mains de Jésus le sang de son sacrifice. Tous les animaux que vous pouvez tuer pour faire des sacrifices, c'est du sang impur. Parce que l'animal ne peut pas remplacer un homme. Pour vous sauver, Jésus a versé son propre sang. Et celui-là qui est venu voir Thomas, la Bible dit qu'elles ont été déchirées pour que nous soyons guéris. Les blessures de Jésus sur ses mains sont le canal de ta guérison ce soir. Jésus est ici. Ses mains veulent te sauver. Ses mains veulent te délivrer. Ses mains veulent te guérir. Ses mains veulent disperser tes ennemis. Ses mains veulent ouvrir la route devant toi. Jésus veut te montrer la direction avec son doigt. Et c'est pourquoi ses mains sont ouvertes pour t'accueillir. Jésus a les mains ouvertes. On a crucifié Jésus les mains ouvertes comme ça. C'était le signe que Jésus voulait nous accueillir, nous tous. Les mains de Jésus sont ouvertes. Si tu acceptes de venir à Jésus, il va t'embrasser et te donner l'amour de Dieu. Si tu acceptes de venir à Jésus, il va te protéger dans ses mains puissantes. Si tu acceptes de venir à Jésus, il va te porter comme un enfant dans ses bras. Et il va disperser tes ennemis. Si tu acceptes
de venir à Jésus, il va aller partout avec toi. Les mains de Jésus sont ouvertes. Qui ce soir veut venir à Jésus? Qui ce soir veut venir dans les bras de Jésus? Les bras de Jésus sont ouverts. Qui veut venir à lui? Qui veut venir à lui? Je voudrais que tous ceux qui veulent recevoir Jésus ce soir, Jésus veut les embrasser. Je vais leur demander de venir.